Ma sœur couchait avec mon mari, et quand je l'ai découvert, elle a eu l'audace de me demander de quitter la maison avec mes 2 enfants. J'ai accepté, en disant que c'était d'accord, mais que les enfants resteraient. Quand elle a réalisé la vraie raison, elle s'est précipitée hors de ma maison en pleurant toutes les larmes de son corps. Je ne sais pas comment commencer ou expliquer cela, mais récemment quelque chose est arrivé avec mon mari qui m'a laissée blessée, embarrassée et confuse. Cela pèse lourdement sur mon esprit, et je n'ai pas encore réussi à en parler à qui que ce soit. Pour donner un peu de contexte, mon mari Ken a 7 ans de plus que moi. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans et que je traversais une période très difficile dans ma vie. Mon ex était abusif et manipulateur, alors quand j'ai rencontré Ken après ma rupture, je l'ai trouvé différent, ou du moins c'est ce que je pensais. Il l'était. Le petit ami parfait pour moi était l'exact opposé de mon ex. Il planifiait toutes nos sorties, était un bon auditeur et savait ce qu'il voulait dans sa vie. Il m'a dit très clairement qu'il cherchait quelqu'un avec qui sortir et avec qui il pourrait éventuellement se marier. Comme il était plus âgé que moi, je n'étais pas sûre de continuer à sortir avec lui, car je n'étais pas certaine du mariage. Mais au fur et à mesure que nous continuions à sortir ensemble, je suis tombée amoureuse de lui progressivement. Ken n'a pas de parents, car il les a perdus dans un accident de voiture très tôt dans sa vie. Je pense que c'était une grande raison pour laquelle il a toujours eu envie d'avoir une famille à lui. Quand nous avons commencé à être sérieux, je l'ai présenté à ma famille et mes parents l'ont tout de suite adoré. Ken était charmant et confiant, et je voyais bien que mon père l'appréciait immédiatement. Même ma sœur aînée, Jamie, n'avait aucun commentaire négatif à son sujet. Je me souviens très distinctement que Jamie m'avait dit que Ken était un bon parti. À l'époque, ma sœur était célibataire, donc je l'invitais souvent à se joindre à nous lors de nos sorties. C'était génial. Tous les 3, nous nous entendions très bien, et j'aimais les voir si bien s'entendre. Il n'y a jamais eu le moindre indice de quelque chose de plus que de l'amitié entre eux. Finalement, ma sœur a commencé à sortir avec son petit ami Fred, et nous avons tous continué à passer du temps ensemble en couple. Même si nos petits amis n'étaient pas exactement les meilleurs amis du monde, ils s'entendaient bien et nous aimions passer du temps ensemble en groupe. Cependant, je remarquais parfois que Ken s'énervait beaucoup en parlant à Fred. Fred était un gars insouciant et détendu, qui croyait aux cristaux et à l'astrologie. Maintenant, il n'y a rien de mal à cela, puisque lui et ma sœur s'étaient rapprochés grâce à ses croyances, mais Ken y était très opposé. Il me disait des choses comme ma sœur méritait mieux qu'un fou ou que Fred était un type bizarre. J'essayais de laisser passer. Cependant, un jour, nous étions tous les 4 sortis dîner. Rien de luxueux, et habituellement, nous nous relayions pour payer. C'était le tour de Fred, mais il n'avait pas l'argent, alors il a demandé à ma sœur de payer, lui promettant de la rembourser. En entendant cela, Ken l'a ouvertement ridiculisé en disant qu'un homme ne laissait jamais sa femme payer et qu'il pourrait bien mieux s'occuper de Jamie que lui. Nous étions tous pétrifiés de choc, et je le regardais, incrédule. Ken a essayé de se rattraper en disant qu'il voulait dire qu'elle était comme une sœur pour lui, puisqu'il était mon petit ami et qu'il pouvait s'occuper d'elle comme d'une famille. Je secouai la tête mais ne dis rien à ce moment-là, car je ne voulais pas rendre les choses encore plus gênantes en public. Plus tard, quand je l'ai confronté, il a insisté sur le fait qu'il s'était rapproché de ma famille et qu'il se souciait d'eux comme de la sienne. Il m'a dit que Fred devait faire mieux, et je lui ai demandé de s'occuper de ses affaires. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit de parler de cette manière au petit ami de ma sœur et que je ne laisserais pas passer cela une 2e fois. Depuis, Ken n'a plus dit un mot à propos de Fred. Ken a continué à avoir une bonne relation avec mes parents tout au long de notre relation, donc ce n'était pas une surprise que, lorsqu'il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. J'avais des papillons dans le ventre et me sentais anxieuse à propos de ma décision, mais je croyais que Ken était l'homme de ma vie. Nous avons eu un mariage grandiose, et je dois dire que Ken n'a rien laissé au hasard pour m'offrir le mariage de mes rêves. Mes parents ont contribué en partie à notre mariage, mais Ken a assumé la majeure partie des dépenses. Tous mes amis et cousins étaient vraiment jaloux de mon mariage et me disaient à quel point j'avais de la chance d'avoir trouvé un homme plus âgé qui avait sa vie en ordre. Tout au long de la planification de notre mariage, ma mère et Jamie ont été très impliqués pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Nous sommes allés en lune de miel à Hawaï, un endroit que j'avais toujours voulu visiter. Un jour, Ken et moi avons passé une merveilleuse journée, et tout semblait bien aller pour nous. Les problèmes n'ont commencé qu'après notre retour à la maison. Ken était au travail, et je travaillais de chez moi. Je suis designer graphique pour une entreprise étrangère, donc j'ai le luxe de travailler à distance de n'importe où. Il y a eu un coup à la porte, et je pensais que c'était peut-être le livreur. J'ai ouvert et j'ai vu une femme enceinte sur mon seuil. Elle m'a dit qu'elle cherchait Ken. Je lui ai dit qu'il n'était pas à la maison pour le moment, mais que je serais heureuse de prendre un message pour elle. Elle m'a regardé intensément, se mordant les lèvres nerveusement. Je sentais que quelque chose n'allait pas, alors je lui ai demandé si elle allait bien. La femme a commencé à pleurer et m'a demandé si elle pouvait entrer. J'étais un peu réticente, mais elle avait vraiment l'air enceinte, et je ne voulais pas être cruelle. Je l'ai laissée entrer et lui ai offert un verre d'eau. Une fois que la femme s'était calmée, elle m'a demandé si j'étais mariée à Ken, et j'ai hoché la tête. Elle m'a ensuite raconté qu'elle n'était pas au courant de cela lorsqu'elle a couché avec Ken il y a 4 mois. Mon estomac s'est noué alors que je la regardais, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Elle m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle ne savait pas quoi faire, car elle ne voulait pas d'enfant. Elle m'a expliqué qu'elle voulait avorter, mais qu'elle n'avait pas eu le courage de le faire. C'est pourquoi elle avait retrouvé mon mari grâce à sa page LinkedIn. Elle m'a raconté comment elle avait suivi de son bureau jusqu'à notre maison la veille au soir, mais n'avait pas pu se résoudre à frapper à notre porte puisque c'était un samedi.
Elle supposait qu'il serait à la maison et était venu le confronter. Malheureusement pour moi, mon mari travaillait, donc j'étais celle qui avait ouvert la porte. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac. Je ne pouvais pas comprendre ce que je venais d'entendre. L'homme avec qui j'étais mariée, l'homme que j'avais soutenu dans les moments difficiles, m'avait trahi. Je me suis précipitée vers la salle de bain, essayant de donner un sens à tout cela. Comment quelqu'un que je croyais doux et gentil pouvait faire quelque chose d'aussi horrible? J'avais été rien d'autre que solidaire et loyale pendant toute notre relation. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai commencé à hyperventiler, et tout semblait être un mauvais rêve. La femme continuait à pleurer et à me supplier de me calmer. J'avais de la peine pour elle et pour moi d'être dans cette situation. J'ai appelé mon mari et lui ai dit qu'il devait rentrer immédiatement. Je ne sais pas si c'était le tremblement dans ma voix, mais il a quitté son travail en plein milieu de la journée pour rentrer à la maison. Quand il est entré dans la maison, ses yeux se sont posés sur moi, assise avec la femme. Immédiatement, j'ai vu son visage se vider de sa couleur. À ce moment-là, je savais, sans même qu'il l'avoue, que la femme avait raison. Mon mari m'avait effectivement trompée. L'amour de ma vie avait mis une autre femme enceinte. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que mon mari s'approchait de moi et tombait à genoux. Il a commencé à me dire que tout cela était une erreur et qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Je n'arrêtais pas de demander pourquoi il avait fait cela, et il m'a dit que c'était juste un coup d'un soir et que cela ne signifiait rien. Il a ensuite expliqué qu'il y a 4 mois, il était trop stressé par les préparatifs de notre mariage et qu'il l'avait rencontrée dans un bar alors qu'il buvait avec ses collègues. Elle l'avait approchée, et il l'avait trouvée attirante. Ils avaient couché ensemble dans les toilettes, et c'était tout. À sa décharge, la femme a confirmé son histoire et lui a dit qu'elle pensait ne jamais le revoir jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle était enceinte. J'ai secoué la tête et informé Ken que son erreur allait désormais nous coûter, car elle était enceinte de son enfant. À ce moment-là, j'ai souhaité ne jamais m'être mariée avec lui. Mon cœur était en morceaux. Ken ferma les yeux quand la femme l'informa qu'elle était enceinte de jumeaux. Il lui a ensuite demandé, comme elle n'était qu'une étrangère pour lui, s'il y avait une garantie que ce soit bien ses enfants. La femme a accepté de faire un test de paternité. Elle nous a dit qu'elle ne voulait ni des bébés ni d'un soutien financier. Elle envisageait de donner les bébés à l'adoption, mais avait décidé de l'informer avant de le faire, car il avait le droit de savoir. Elle nous a dit que nous pouvions décider et lui faire savoir ce que nous voulions, puis elle est partie. Les jours suivants, Ken a cessé de me supplier de ne pas le quitter. Il n'arrêtait pas de me dire que cette femme ne signifiait rien pour lui et qu'il n'était pas dans son état normal. Il a trouvé tellement de justifications, qui se résumaient toutes à dire que cela ne se reproduirait jamais. Je me sentais comme si je marchais dans un brouillard pendant ces jours-là. Je restais recroquevillée dans mon lit pendant des jours, parce que je ne savais pas quoi faire. Je voulais le quitter, mais en même temps, je sentais que j'allais sombrer dans la dépression. Tout semblait différent et brisé. Je me souviens encore de l'air dévasté de Ken lorsque la femme nous a dit qu'elle allait donner les bébés à l'adoption. Ken et la femme ont fini par faire un test de paternité prénatale qui a prouvé que c'était bien ses enfants. Jusqu'à ce moment-là, j'avais un peu d'espoir qu'elle se soit trompée. Mais la douleur est revenue après avoir vu les résultats. Ken m'a fait asseoir et m'a informé qu'il avait toujours voulu être père et que cela devait être une bénédiction pour nous deux. Je l'ai regardé, furieuse, alors qu'il continuait à m'expliquer que nous devrions envisager d'adopter les bébés de la femme. En entendant cela, j'ai commencé à crier sur lui, lui demandant s'il avait vraiment perdu la tête. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il me propose quelque chose d'aussi ridicule. Après cette suggestion absurde d'adopter les bébés que Ken avait engendrés avec une autre femme, je suis restée silencieuse un moment, essayant de tout comprendre. Ma tête tournait, et un nœud de colère se formait dans ma poitrine. Je me suis lentement levée de ma chaise, ressentant le poids de chaque mot qu'il avait prononcé. Ce n'était pas seulement la trahison qui me blessait bien que cela fût déjà dévastateur, mais le fait qu'il semblait tout traiter avec une froideur incroyable. Comme si ce n'était qu'un écart de route, une petite complication qui pouvait être résolue si j'acceptais d'élever ses enfants avec une autre femme. Comment pouvait-il penser que c'était acceptable? Tu dois être en train de te moquer de moi, dis-je, la voix tremblante, pleine d'incrédulité. Il me regarda avec ses yeux remplis de regrets, que je croyais autrefois sincères, mais qui me paraissaient maintenant vides. Tu m'as trompé, tu as détruit notre confiance, notre mariage, et maintenant tu veux que j'élève les enfants de cette femme comme s'ils étaient les miens? Comme si c'était si simple? Comment oses-tu suggérer quelque chose d'aussi absurde? Ken tenta de s'approcher de moi, peut-être pour me consoler, mais je fis un pas en arrière, levant la main comme un bouclier. N'ose même pas me toucher, criai-je. Je ne peux même pas te regarder, encore moins entendre ces mensonges. Mon amour, s'il te plaît, écoute-moi, dit-il, la voix nouée. Je sais que j'ai fait une erreur, mais cela ne signifie pas que notre amour est fini. Je veux arranger les choses. Je t'aime, et ces bébés, ils sont innocents dans cette histoire. Nous pouvons encore construire une famille, comme nous l'avons toujours rêvé. Une famille? Je ris, mais c'était un rire amer, froid. Tu as détruit notre famille, Ken. Tu as détruit tout ce que nous avons construit. Et maintenant tu veux que j'accepte cette trahison comme si c'était une bénédiction déguisée? Ne me fais pas rire. Ces bébés ne sont pas une bénédiction pour nous. Ils sont la preuve vivante de ta déloyauté, de ton manque de caractère. Il resta silencieux quelques secondes, peut-être réalisant l'ampleur des dégâts qu'il avait causés. Mais ensuite, comme un véritable lâche, il tenta de changer la narration, en me faisant partiellement porter la faute. J'étais submergée par les préparatifs du mariage. Tout allait trop vite,
et je me sentais sous pression. Tu étais tellement concentré sur les détails, sur des choses superficielles. Je me sentais gleich. C'était une erreur, oui, mais tu m'as aussi poussé à cela. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tu me blâmes pour ta trahison? Pour ton incapacité à être fidèle? À être honnête? Ma voix résonnait maintenant dans la maison. Je planifiais notre mariage. Je faisais tout pour que ce soit parfait pour nous, pendant que toi tu étais dans des bars, trahissant tout ce que nous avions. Et maintenant tu veux que je croie que c'est ma faute. Il ouvrit la bouche pour parler, mais je l'interrompis, furieuse. Je ne t'ai jamais poussé dans les bras d'une autre femme. C'était toi. C'était ton choix. Un choix égoïste et répugnant. Et maintenant, tu veux que j'efface tout ça? Que j'oublie? Que je prenne soin de ces enfants comme s'ils étaient les miens? Tu es complètement faux, Ken. Il tenta de répliquer encore une fois, mais j'en avais déjà assez. Tu sais ce qui est pire? Ce n'est même pas juste le fait que tu aies couché avec une autre femme. C'est le fait que tu penses pouvoir me manipuler pour que j'accepte cela. Que tu penses pouvoir me faire réparer une erreur qui est la tienne, comme si c'était ma responsabilité. Tu m'as trahi, tu as brisé notre confiance, et maintenant tu veux que je répare tout? Tu n'es pas l'homme que je pensais connaître. Tu es un étranger. Et moi, je ne vivrai plus comme ça. Ken resta immobile, peut-être en espérant que je change d'avis. Mais j'étais décidée. Mon corps tremblait de rage et d'indignation. Tu as tout gâché. Et le pire? Je ne vois pas comment je pourrais te pardonner. Tu as détruit notre mariage, Ken. C'est fini? Il commença alors à supplier. S'il te plaît, ne pars pas. Ne renonce pas à nous. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je vais changer. Je te promets que je serai l'homme que tu mérites. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Je le regardais longuement, cherchant un quelconque signe de sincérité dans ses mots, mais tout semblait vide. Il avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée, et je savais que, si je restais, cette trahison serait toujours entre nous. Surmonter ça, murmurai-je, ma voix pleine de mépris. Tu as détruit toute chance que nous puissions surmonter quoi que ce soit. Tu as fait un choix, et maintenant tu devras vivre avec. Je lui tournai le dos, la colère bouillonnant en moi. Je savais ce que je devais faire, même si cela faisait mal. Je vais quitter cette maison. Je vais rassembler mes affaires et prendre les enfants. Et toi, tu peux rester avec ton erreur et ses conséquences. Ken tenta encore une fois de s'expliquer, mais je me dirigeais déjà vers la chambre, commençant à préparer mes affaires. Mon esprit était décidé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je méritais plus que d'être traité comme une solution à ses problèmes. Je méritais du respect, quelque chose qu'il avait manifestement perdu pour moi. Quand je fermai la porte de la chambre, j'entendis Ken s'effondrer au sol dans le salon, pleurant. Mais je n'en avais plus rien à faire. J'étais fatiguée de pleurer. C'était à son tour de faire face à la destruction qu'il avait causée. Quant à moi, je quitterais cette maison la tête haute, prête à recommencer ma vie, loin de quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment valorisée. Après avoir quitté cette maison, mes jours sont devenus un véritable combat intérieur. La douleur d'avoir été trahi me consumait, et malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à échapper à ce sentiment d'humiliation. J'essayais de me concentrer sur les enfants, sur le travail, sur tout ce qui pouvait me distraire, mais chaque nuit, avant de m'endormir, ces pensées me hantaient. Ken ne m'avait pas seulement trompé, il avait aussi essayé de me faire porter le blâme. Et pire encore, ma sœur Jamie était là, en tant que complice silencieuse, trahissant la confiance que nous avions construite depuis notre enfance. Ils m'avaient tous deux profondément blessé. Malgré tous mes efforts, j'ai compris que je ne pourrais jamais surmonter cela. Il me fallait autre chose. J'avais besoin de justice. Non, j'avais besoin de vengeance. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques. Mes amis et ma famille savaient que quelque chose s'était passé, mais je n'avais pas le courage de leur dire la vérité. J'évitais leurs regards curieux et leurs questions inquiètes. Après tout, comment quelqu'un pourrait comprendre le niveau de trahison que j'avais subi? Mais plus je gardais cette douleur pour moi, plus elle grandissait, comme une bête qui ne demandait qu'à être libérée. Et puis, un soir, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai vu une publication de Jamie. Elle souriait à côté de Fred, faisant semblant que sa vie était parfaite, comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait jamais couché avec mon mari, essayant de détruire ma famille. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quelque chose en moi a explosé. Je n'allais pas simplement passer à autre chose. Je n'allais pas simplement pardonner et oublier. Ils ne méritaient pas ma compassion. Je voulais que le monde sache qu'ils étaient vraiment. Et je savais exactement comment faire. J'ai pris mon téléphone, je suis allé directement sur mes réseaux sociaux et j'ai commencé à écrire. À mes amis et ma famille, il est temps que vous sachiez la vérité. Voici l'histoire de la trahison de mon mari Ken et de ma propre sœur Jamie. Alors que je planifiais notre mariage et que je construisais une famille, les deux couchaient ensemble dans mon dos. Ils ont essayé de détruire ma vie, et maintenant, il est temps que je raconte la vérité à tout le monde. J'ai écrit sans m'arrêter, déversant tous les détails. Depuis les premiers soupçons que j'avais eus sur Ken jusqu'au jour où la femme enceinte a frappé à ma porte. Je n'ai rien omis. J'ai raconté comment il m'avait trompé avec une autre femme, l'avait mise enceinte de jumeaux, et parlé de la proposition ridicule d'adopter les bébés, comme si cela pouvait tout régler. J'ai tout exposé, chaque détail sordide, chaque mensonge. J'ai inclus des photos de notre mariage, des photos de lui avec ma sœur, et même le nom de la femme qu'il avait retrouvée via LinkedIn. Je n'ai rien laissé de côté. Quand j'ai fini,
Mon doigt a flotté au-dessus du bouton publier. Je savais qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais je savais aussi que j'étais déjà bien au-delà du point de non-retour. Ken et Jamie avaient détruit ma vie, et maintenant, c'était à mon tour de détruire la leur. Avec un soupir profond, j'ai appuyé sur publier. Les premières réactions sont arrivées en quelques minutes. Des commentaires de choc, de colère et de soutien ont commencé à apparaître. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années partageaient la publication. Rapidement, le post a explosé. Tout le monde parlait du scandale. Je voyais des amis communs à Ken, des collègues de travail et même des personnes qu'il connaissait à peine laisser des commentaires ou m'envoyer des messages privés. Tous voulaient en savoir plus, voulaient des détails. Je n'avais pas besoin d'en dire beaucoup plus, l'exposition complète était déjà là, pour que tout le monde la voie. Ken a essayé de m'appeler plusieurs fois cette nuit-là. J'ai ignoré tous les appels. Jamie a également tenté de me contacter, m'envoyant des messages désespérés, me suppliant d'effacer tout, disant que je détruisais sa vie. Mais je ne voulais rien entendre. Elle avait déjà détruit la mienne, et maintenant, il était temps qu'elle récolte ce qu'elle avait semé. Dans les semaines qui ont suivi, les choses n'ont fait qu'empirer pour eux. L'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre. Au travail, les collègues de Ken ont commencé à le traiter avec mépris. J'ai appris par un contact commun qu'il avait été convoqué à une réunion avec ses supérieurs, qui ne lui faisaient plus confiance à cause de sa mauvaise réputation. Le scandale a tellement affecté son image professionnelle qu'ils ont commencé à l'exclure des projets importants. Finalement, il a perdu son emploi. Quant à Jamie, elle n'a pas non plus échappé aux conséquences. Sa réputation sociale a été complètement ruinée. Les amis qu'elle appréciait ont commencé à s'éloigner d'elle. Même Fred, qui jusque-là ne savait rien de sa liaison avec Ken, l'a quittée immédiatement après avoir découvert la vérité. Elle s'est retrouvée isolée, sans amis et sans petite amie, prise au piège dans le réseau de mensonges qu'elle avait contribué à tisser. Pendant ce temps, j'observais tout cela de loin. Je ne me sentais pas coupable. Au contraire, il y avait une satisfaction silencieuse à voir la vérité se répandre. Ken et Jamie m'avaient sous-estimé. Ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir indemnes, mais j'avais prouvé le contraire. Ils ne seraient plus jamais vus de la même manière, ils ne regagneraient jamais la confiance des gens qui les entouraient. Même la femme qui était tombée enceinte de Ken m'a envoyé un message privé, disant qu'elle était désolée pour tout et horrifiée par ce qu'il avait fait. Elle, au moins, a eu la décence de garder ses distances après tout le chaos, remettant les bébés à l'adoption comme prévu. Et quant à Ken, il a tenté de me demander pardon, d'argumenter que j'allais trop loin. Mais pour moi, il n'y avait pas de trop loin. Je lui ai simplement dit que, lorsqu'il avait détruit notre famille, il avait ouvert la porte à tout cela. Maintenant, lui et Jamie étaient seuls. Sans emploi, sans amis, et sans la confiance de personne. J'avais fait ce qu'il fallait. La vengeance ne guérit peut-être pas toutes les blessures, mais elle m'a apporté un sentiment de justice que je désirais depuis longtemps. J'ai continué ma vie, plus forte qu'avant. Je savais qu'à partir de ce moment-là, je contrôlais ma propre histoire, et plus jamais je ne laisserais quelqu'un me faire sentir impuissante. Ken et Jamie? Ils pourraient passer le reste de leur vie à essayer de se reconstruire, mais une chose était certaine, ils ne regagneraient plus jamais le respect ni la confiance de personne. Et j'étais certaine qu'ils méritaient exactement cela.